Bonjour Claire, Bonjour Marjorie, bonjour à tous. bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant mais complexe. C'est l'alignement. Nous sommes tous en quête d'un équilibre entre notre force intérieure et notre capacité à reconnaître nos limites. Mais comment trouvons-nous justement cette juste mesure? Comment développer notre puissance sans tomber dans l'arrogance? C'est ce que nous proposons aujourd'hui avec toi, d'explorer ensemble ce concept d'alignement afin de mieux comprendre les mécanismes qui régissent cet équilibre très subtil. Hmm. Donc ma première question, Claire, c'est qu'est-ce que pour toi l'alignement? Et comment définirais-tu cet état d'être? Hmm. Merci beaucoup Marjorie pour l'ouverture de cet échange sur ce thème qui m'apparaît comme beaucoup d'autres sujets qu'on explore ensemble avec plein de plans différents, de compréhensions différentes, de lectures différentes. C'est vrai qu'on dit de plus en plus dans notre langage actuel, on parle d'être aligné. Ah, c'est une personne très alignée. Ah, je n'étais pas très alignée à ce moment-là, etc. Et c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pour moi, il y a une énorme clé dans notre chemin de guérison, d'évolution, du fait de retrouver un véritable alignement. Et c'est un chemin, et c'est un chemin de chaque instant qui va nous mettre sans cesse au défi. Est-ce que je suis dans l'alignement? Est-ce que j'y reste? Est-ce que j'en sors? Et j'ai l'impression que plus on avance, plus c'est très fin, plus on s'élève dans des sphères de conscience et dans une ouverture de conscience, plus il nous est demandé de suivre un chemin d'alignement très fin. Et alors, d'une manière générale, qu'est-ce que l'alignement? Ça parle d'une ligne et on parle ici d'une ligne verticale, donc d'un chemin de verticalisation de l'être humain qui se réérige, qui se redresse dans sa verticalité entre terre et ciel. Alors pour moi, sur un premier plan de lecture assez basique, ça va nous dire, est-ce que je peux être dans cet alignement, dans cet axe vertical, autant que possible à chaque instant de ma vie et dans toutes les sphères de ma vie? Est-ce que je peux être en adéquation entre ce qui se joue sur Terre et peut-être la prise en considération de la situation incarnée, matérielle, terrestre, telle qu'elle est à chaque instant, et en même temps quelque chose qui, dans ma verticalité, me relie à une guidance du ciel, une lumière, une conscience, une essence qui vient d'en haut et qui peut venir inspirer ma manière de réagir ici-bas avec ce qui se vit à chaque instant. Et les défis et les épreuves, mais peut-être aussi tout simplement les discussions, les échanges, les petites situations très quotidiennes qu'on vit. Est-ce qu'à chaque instant, je suis capable de rester ici, en vraiment en présence avec ce qui se joue et de ne pas fuir, d'être là sur Terre? Je sens, j'écoute la situation, les gens autour de moi, comment c'est en moi dans cette situation. Et en même temps, j'essaye de rester dans cet axe qui, pour moi, est un axe qui va, oui, m'apporter une manière d'agir et d'être ici-bas en reliance avec mon être, en reliance avec peut-être une sagesse, une conscience qui vient peut-être d'une dimension supérieure de moi-même et qui peut m'aider, m'éclairer, m'inspirer, me soutenir pour agir pour le mieux dans chaque situation. Et c'est ce que moi j'appellerais agir avec alignement.
que si je suis que dans l'éther, connectée avec les plans subtils, les présences ou je ne sais quoi, mais que je ne suis pas vraiment ici, je ne réponds pas vraiment de manière alignée. Tu vois, comme on en connaît tous, des gens très éthérés, mais qui ont l'air parfois complètement décalés par rapport à la situation ou la discussion ou l'échange qui est en train de se vivre là, autour d'une table, entre êtres humains. Et puis eux, ils sont ailleurs. Moi, j'appelle pas ça vraiment être aligné. Ou bien des personnes qui vont réagir du tac au tac dans les instincts, dans la matière, mais peut-être pas euh, tu vois, faire preuve de cette capacité à recevoir une réponse à la situation qui vient de cette dimension supérieure, de sagesse, d'inspiration. Donc pour moi, il y a cette histoire d'axe. Et puis, je glisse tout de suite le mot parce que j'aimerais qu'on y revienne dans cet échange. Pour moi, l'alignement aujourd'hui, s'il prend une dimension fondamentale, c'est parce que j'entends le mot de trajectoire et que pour moi, dans cette question de retrouver notre alignement, il y a l'idée de retrouver notre ligne directe avec la source en nous, avec notre être, avec notre essence. Et il y a l'idée de retrouver la juste trajectoire qui, d'un point de vue individuel, mais aussi collectif, va pouvoir nous ramener vers la source, vers l'essence, vers l'être, et qu'il y a une dimension, comme je le dis souvent, vraiment de grande importance à cet endroit-là, parce que sur le plan collectif, notre humanité a quitté la trajectoire qui la reliait avec l'essence, avec la source d'où nous venons. Et aujourd'hui, on est sur ce point de bascule très fin entre est-ce que nous allons être capables de retrouver la trajectoire ou est-ce que nous allons nous laisser dévier ailleurs. Et le grand passage que nous vivons collectivement, je crois qu'il nous interpelle à cet endroit-là. Et je ne suis pas sûre que nous puissions tous retrouver le chemin de cette trajectoire juste, mais en tout cas, je pense que un grand nombre d'entre nous sommes appelés à le retrouver et qu'aujourd'hui nous sommes aidés pour le retrouver. Et donc cet alignement, c'est pas juste pour moi, pour mon petit plan individuel, ma petite vie, mon petit personnage, pouvoir être aligné. C'est aussi vraiment pour le chemin que nous marchons depuis longtemps et pour ce défi actuel très très vibrant d'aller retrouver maintenant la droite ligne avec cette essence. Et nous n'avons plus beaucoup de temps et nous n'avons plus beaucoup le choix, comme je dis souvent. Et il y a de très grands vents qui soufflent dans nos voiles, qui peuvent nous aider sur ce chemin ou qui peuvent nous dévier de ce chemin. Et du coup, nous sommes très fortement mis au défi et interpellés à chaque instant de pouvoir sentir, et c'est nous-mêmes qui pouvons le faire. Si tiens, je reste dans l'axe. Qu'est-ce que ça veut dire, rester dans mon axe? C'est une vaste question. Vaste Mm. question. En même temps que tu parlais, on a peut-être déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais est-ce que c'est pas essentiel pour être bien aligné d'être extrêmement bien, justement, ancré? Mm. Ben oui, oui, moi je ne saurais que trop le répéter. Vraiment, cet axe à l'intérieur, il est fondamental qu'il soit profondément, fermement, puissamment ancré dans la terre. Et c'est elle qui tient l'érection de notre arbre de vie. Et cet enracinement, le pilier, il ne peut s'ériger dans sa plus grande beauté, il ne peut se déployer sans cet enracinement. Et comme je le disais, c'est pas en essayant de fuir trop vite ailleurs ou je ne sais quoi
qu'on va s'élever, qu'on va se délivrer de toutes les charges et les, les rouages un peu sombres dans lesquels notre monde est comme maintenu prisonnier depuis très longtemps. Pour cette délivrance, pour cette libération, pour cette transformation, pour enfin ouvrir les portes d'un nouveau champ, d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère, on va avoir très fortement besoin du soutien de la Terre. Et c'est comme si c'est elle qui nous donne la sève, la force, la puissance aussi d'amour pour récupérer tous les morceaux de nous qui ont été meurtris, fragmentés, divisés, bafoués, tout ce qu'on veut, et tous les morceaux de nous, mais aussi tous les morceaux de notre monde qui apparaît comme un grand chaos aujourd'hui. C'est vraiment la force d'en bas, la force de la terre, la force de la déesse qui peut tout reprendre dans ses grands bras d'amour solide et réélever tout ça vers la lumière du ciel, de la source, du Père, de l'être. Et donc, on ne pourra pas s'élever dans cet axe, dans cette verticalité, dans cette trajectoire sans elle. Et pour moi, vraiment, c'est un leurre immense de croire qu'on pourrait se détourner de la terre pour garder uniquement les yeux rivés sur le ciel. C'est en faisant corps avec elle, c'est en retrouvant notre unité avec elle. Et vraiment, c'est cellulaire, comme si on pouvait retrouver en nous-mêmes, dans notre champ vibratoire, toute la création, tous les règnes, toutes les forces de vie de ce royaume de la terre, et qu'avec cette force-là, on peut retrouver ce chemin vers le un, vers l'unité, vers la source. Donc cet axe vertical, il commence avec elle et il s'érige grâce à elle. Et en plus de ça, c'est elle qui nous donne la force dans tous les grands vents que nous connaissons actuellement, qui soufflent fort pour chacun d'entre nous et qui font tanguer notre pilier, notre alignement. C'est elle aussi qui donne la force de OK, je me laisse mouvoir dans tout ça. C'est fort, c'est intense et c'est normal de tanguer un peu, mais je peux revenir dans cette solidité. Et c'est parce qu'en bas, il y a quelque chose qui est bien assis, bien enraciné et profondément soutenu dans ce point de gravité avec la Terre, que le pilier peut tanguer, mais revenir dans l'axe. Mm. Hmm, Et là, depuis quelque temps, sur les réseaux, surtout, je trouve sur les réseaux sociaux, beaucoup en parlent de la puissance, être dans sa puissance. hmm, Est-ce que justement, tu peux nous expliquer ce que signifie pour toi être dans sa puissance et qu'est-ce que cela implique d'y être par rapport, je sais pas, moi, sa responsabilité envers soi, envers les autres? C'est quelque chose, pour moi, la hmm, puissance peut-être, c'est peut-être dans le service de servir à quelque chose de bien plus grand que nous, hmm, tout en restant bien évidemment aligné, mais hmm, justement, hmm, hmm. Alors effectivement, pour moi, la question de l'alignement, elle va de pair avec celle de la juste et bonne puissance, d'une puissance qui est bien placée. Alors l'être humain, quand il retrouve petit à petit, quand il se redresse après avoir été peut-être longtemps en dehors de son axe, en dehors de sa puissance, en dehors de la conscience de ce qu'il est, petit à petit, on est nombreux en ce moment à se retrouver, à se redresser, à retrouver effectivement cette verticalité et avec elle la notion d'une puissance, de je suis un être humain directement connecté à la source des sources et je suis porteur d'une essence divine qui est un potentiel créateur infini, illimité. Waouh, quelle puissance est là en germe, en potentiel, en moi, disponible en moi, et que je vais pouvoir déployer dans un sens ou dans un autre. Et qu'on en soit conscient ou non, cette puissance, on l'utilise, mais bon,
à bon ou à mauvais escient, et parfois même sans se rendre compte de tous les fracas qu'elle génère quand elle n'est pas bien alignée, bien placée. Alors pour moi, cet alignement, il va avec les trois centres dont on a déjà parlé, le bas-ventre, la terre, le cœur et l'esprit, le crâne relié au ciel et à la sagesse, à la lumière du ciel. Et l'être humain, quand il se redresse dans ces trois centres, pour moi, c'est la condition sine qua non pour que sa puissance est en train de revenir dans le bon alignement, dans la bonne direction, qui va être à la fois un mouvement qui nous redresse nous-mêmes, qui rouvre notre pilier, notre canal à ces merveilleux flux d'énergie de la terre, du ciel, du cœur, de l'amour, qui peuvent s'ouvrir à travers nous et s'offrir à travers nous. Donc c'est une puissance effectivement qui se place au service, qui se redresse pour soi, qui fait du bien en soi, qui nous redresse aussi dans notre belle dignité, dans notre légitimité à être des êtres debout, dignes et respectables, conscients de leurs propres valeurs, conscients de je suis ce digne héritier de la source et je me dois le respect, je peux prendre soin de qui je suis et je peux recevoir ce respect parce que c'est ce qu'on nous demande d'être, des êtres relevés dans leur dignité, conscients de leurs valeurs, conscients de leur puissance, et à qui nous-mêmes nous apportons ce respect et, et à qui aussi ce respect va pouvoir arriver de l'extérieur. Donc je reprends ce fil de cette puissance qui se redresse. Elle nous réérige et elle s'offre au monde et elle n'est pas là pour prendre pouvoir sur ou pour s'accaparer de l'énergie ou pour s'accaparer du pouvoir. Pour moi, la belle puissance qui se redresse, elle se redresse dans ce pilier de l'alignement, elle se redresse dans ce qu'on appelle son rayon et son rayon se doit de plus en plus d'être clair, libre et quelque part pur, vraiment habité par l'essence, habité par l'être et pas habité par d'autres choses qui auraient bien tendance à venir vouloir s'y glisser. Et tu vois, prendre un peu, flouter un peu ce beau pilier et peut-être nous dévier un peu de notre axe. Donc pour moi, être un être souverain, c'est aussi réhabiter pleinement mon espace, réhabiter pleinement mon pilier et ne pas laisser n'importe quelle force venir envahir cet espace ou me dévier de mon axe. Et c'est assez subtil parce que on pourrait croire et imaginer que c'est seulement se méfier de certaines forces très sombres qui pourraient vouloir nous envahir, nous parasiter et nous faire dévier de notre chemin. Mais parfois, c'était beaucoup plus subtil que ça. Et du coup, rester dans son alignement, rester dans cette puissance, va demander à chacun d'entre nous d'être très, très à l'écoute à l'intérieur de dans notre grande conscience sensible dont nous sommes dotés, est-ce que, tiens, cette personne-là qui s'invite ou cette énergie qui s'invite, est-ce que c'est dans le respect de ce que je suis, c'est dans le sens de cette énergie de vie qui fleurit et qui fleurit avec harmonie, ou bien est-ce que, ouf, ça vient m'alourdir, ça vient m'assombrir, ça vient me faire une chape sur la tête qui me restreint dans mon déploiement, ça vient me donner la sensation, si je me connecte à l'intérieur, de quelque chose qui me sort de mon axe. Et vraiment, pour moi, c'est un chemin d'écoute à chaque instant des projets, des partenariats, des relations qu'on a, des discussions, des échanges, des tas de choses dans lesquelles la vie peut nous amener. Est-ce que ça me garde toujours bien dans mon axe? Ça vient nourrir ma capacité à être dans mon axe et dans ma sphère et à sentir cette énergie de vie toujours pure, toujours fraîche,
toujours renouvelée, toujours fleurissante, ou est-ce que non, ça me sort de cet endroit-là? Et on est vraiment tous très fortement interpellés à faire attention. Parce qu'il y a tellement de forces antagonistes en ce moment dans le champ, c'est très très fin. Et, et quelque part, on pourrait dire les forces d'opposition n'ont pas forcément envie que l'être humain retrouve sa trajectoire directe vers la source, elles sont parfois subtilement déguisées. Donc vraiment, chacun est appelé à être très très à l'écoute et à rester, je glisse le mot, peut-être on y reviendra, un bon gardien dans son espace. Ce n'est plus l'heure de remettre notre pouvoir à l'extérieur, c'est l'heure que chacun soit souverain dans son propre royaume. Et être un bon gardien à cet endroit-là, bien aligné dans son pilier, tu vois, comme si chacun de nous est maintenant porteur de son propre spectre, bien doré, bien droit, pour rester droit à cet endroit-là et ne plus laisser quiconque prendre autorité ou nous faire quitter cet espace parce que si je me quitte, si je m'éloigne de mon propre alignement, c'est là vraiment que je laisse champ libre à ce que d'autres forces envahissent mon temple et peut-être continuent à bafouer tout le sacré du monde, tout le sacré de notre humanité, tout le sacré de notre terre. Donc on est fortement conviés à reprendre place, bien droit à l'intérieur et dans une écoute très subtile de ce qui pourrait me dévier ou me faire perdre la ligne. C'est vraiment, je sens un très grand défi pour chacun. Justement, tu vois, quand tu en parles, comment faire, justement, quand on connaît ses limites, et encore, je dirais, si on connaît ses limites, c'est peut-être plus facile, mais quand on manque de confiance en soi, justement, et que, par exemple, il y a une personne, comme tu disais, avec cette chape de plomb qui nous tombe dessus. Euh, j'ai remarqué, moi aussi, par exemple, hein, je m'inclus dedans, qu'on peut, mais je suis pas la seule, à me dire, bah, tiens, au lieu de me dire et de me réaligner, j'ai tendance à dire, c'est peut-être parce que je me suis trompée de voie, que je ne dois pas être ici. Et finalement, comment faire la part des choses, hein, se dire, maintenant, en fait, c'est juste qu'on t'a dévié ton alignement, et te dire, ou alors de dire, bah non, c'est vraiment le fait, que c'est pas bon pour toi. Est-ce que c'est pas un peu la même chose si je suis sortie de mon axe et je sens que du coup, ou alors je sens que quelque chose n'était pas Bah, par directement exemple, si bien tu as aligné avec moi-même et que du coup c'est pas bon pour moi? Est-ce que c'est pas la même bah, chose? ce serait plutôt de se Mm. dire, bah, par exemple, je sais pas moi, un exemple, j'ai envie de faire, d'apprendre telle ou telle chose, et je vais parler de mon cas. J'ai envie de me former sur telle ou telle chose qui m'intéresse. Je vais à cette formation et pour autant, je me fais envahir par cette chape de plomb. Est-ce Mm. que ça veut dire que cette formation était en gros pas faite pour moi, cette chose n'était pas faite pour moi? Mm. Ou est-ce que c'est veut juste me mettre en garde en disant attention, tu n'as pas gardé ton alignement et tu t'es fait happer? Mm. Pour moi, tu vois, je me dis, est-ce que des fois tu te fais pas happer et tu baisses les bras finalement, Oui, par manque de confiance en soi? oui. En te Et disant tout alors, de suite, c'était pas pour moi, tout ça, voilà, alors que alors qu'en peut-être fait, c'est. pas du tout. Oui. Ben, c'est là que la notion de finesse, pour moi, elle apparaît parce que effectivement, c'est pas tout noir, tout blanc, et c'est pas tiens, j'ai senti quelque chose d'un peu lourd, alors ouh, il faut pas du tout que j'aille dans ce chemin. Peut-être que déjà, d'une part, quand on sent ces choses un peu lourdes qui nous plombent, qui nous dévient, etc., c'est toujours des magnifiques cadeaux de la vie pour montrer et même faire entendre à l'univers
je suis capable maintenant de sentir ça et je suis capable maintenant d'être vigilante à ça. Je suis capable de devenir une bonne gardienne, un bon gardien de mon espace et d'agir pour garder cet espace. Donc, s'il y a eu des énergies, des mots, des choses qui m'ont pas convenu, comment je suis capable d'aller le nommer, de rester droit sans donner tout le pouvoir à l'autre qui a commis ces Oui, actions-là ou émis ces mots-là, ou sans le fuir en disant, ouh là là, je m'en vais, et puis c'est tout. Mais peut-être faire face, tu vois, pour moi, rester aligné, c'est ça aussi, faire face, aller exprimer ce qui ne m'a pas convenu et peut-être sentir où est le positionnement juste. Est-ce que c'est tout simplement réaligner sur cette ligne fine quelque chose? Donc je peux exprimer ça, ça ne me convient pas. En revanche, ça m'intéresse et ça, c'est juste pour moi. Et si on peut continuer dans ce chemin-là, comme ça, comme ça, comme ça me va. Je continue. Mais par contre, ça, c'est pas OK pour moi. Et je crois que cette notion d'alignement, elle va nous chercher dans notre légitimité à ressentir ce qu'on ressent et à avoir le droit et la confiance en ça et à pouvoir l'exprimer et en faire cadeau de l'expression de ce ressenti à l'autre en face de nous, qui peut-être va l'entendre, peut-être pas du tout, mais peut-être ça va être un grand cadeau d'alignement pour lui aussi. Et en tout cas, après, soi-même, voir comment je peux avancer dans certains projets, par exemple dans une formation comme ça. Peut-être que le fond de la formation est très juste pour toi, mais que formateur ne te correspond pas. Ou peut-être que tout simplement, en revoyant un peu les bases de cet échange qui est en train de s'ouvrir, toi, tu poses aussi des conditions, des choses, tu gardes bien ton axe et tu peux aller recevoir ce qui est juste pour toi sans te laisser toucher par d'autres oui, choses qui, dans cette même sphère, ne te correspondent pas. Et du coup, ça me fait dire que c'est très lié avec notre capacité à nous faire confiance dans le ressenti et avec notre capacité à oser parler, l'exprimer. Là où tant de fois j'ai senti quelque chose de lourd et soit j'ai fui, soit je ne me suis pas permis de le ressentir, j'ai même remis un couvercle sur ce ressenti. Et là, ça a pu m'emmener loin. Et aujourd'hui, comme je disais, on n'a plus tellement le temps d'aller se perdre dans des chemins qui sont pas justes pour nous, qui sont pas alignés, ou effectivement, des formations, parfois même moi, pour un simple soin, si je sens que j'ai besoin de soutien, à qui je vais donner ma confiance pour m'accompagner dans un soin. J'ai vraiment pas envie je sais qu'on est toujours capable de revenir dans l'axe, mais j'ai vraiment pas envie de passer quelques jours ou quelques semaines à retrouver mon axe parce que j'aurais vécu une séance de soins ou une cérémonie, un rituel avec quelqu'un qui n'était pas très aligné et qui du coup va amener dans ma sphère un peu de fouillis qu'il va falloir que je parasite, gère ouais. ensuite. Mm. Ouais. Je me sens vraiment fort qu'on n'a plus tellement le temps de se perdre là-dedans. Alors si ça arrive, c'est pas grave. On peut vraiment tout de suite se dire, allez, je reviens tout de suite dans mon Mm. alignement. Je ne me Tout à fait. morfonds pas pendant des jours et des semaines à me dire, oh mon Dieu, je me suis fait encore avoir, je me suis encore perdue. Tu vois, pour moi, c'est très riche aussi comme leçon de se Mm. dire, dans l'immédiateté, je peux me ramener dans mon axe. Et ça, vraiment, gardons bien ça en tête. La fréquence de l'être, elle est toujours là pour nous et elle travaille dans le plan de l'immédiateté. Après, nous, on est dans le royaume du devenir, alors parfois on a l'impression qu'il faut beaucoup de temps pour chaque chose, mais aujourd'hui, tout est quand même très accéléré. Et ces fréquences de l'être, elles sont disponibles dans l'immédiateté, donc tout de suite, là, maintenant. Je peux m'y remettre, je peux m'y reconnecter, je peux me remettre dans ce rayon bien relié à la terre, bien relié au ciel, à la source, et rappeler en moi la fréquence de l'être. Et on est appelé à le faire aussi souvent que nécessaire, mais on peut le faire et rappelons-nous à ça. Et je voulais juste ajouter que ça va pour moi avec la capacité à dire non, à dire stop, Stop. à dire ça, Mm. c'est pas juste pour moi, Mm. à dire là, non. Mm. Et vraiment,
je crois que pour redevenir des êtres capables de tenir cet alignement et des bons gardiens de la vie en nous et au-delà de nous, nous devons retrouver cette capacité du fond du ventre aussi qui est capable de dire là, stop. Ce n'est pas juste pour moi, ceci, cela. Et de couper avec certaines choses et de, Mm. tu vois, de aussi libérer l'espace pour du coup que en moi, dans cette intériorité libre, ce chemin, cette trajectoire vers la source se soit dégagé. Et c'est comme on a eu des exemples à vivre fort ensemble dans certaines expériences de groupe récemment, quelque chose vraiment pour moi qui s'éclaire très 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 fort de dire waouh, c'est redevenir les bons gardiens, droits dans notre alignement, ça va avec la droiture et la pureté d'une épée de cristal en nous qui tient son cap et qui ne se laisse plus dévier ou envahir par certaines voilà, énergies Mm. contraires. Ou, tu vois, le contraire de l'alignement, c'est la distorsion, le truc un peu pervers, qui laisse entrer des énergies comme ça, un peu souvent sournoises, un peu cachées, un peu... Et voilà, de garder en soi l'espace libre, l'espace clair, pour que nous puissions retourner droit vers, vers l'unité, vers cette source, vers cette divinité en nous qui appelle très fort à ce que nous reprenions droitement ce chemin. Hmm. Alors après, je ferai juste un aparté. Enfin, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, ça peut, ces petites choses qui viennent nous dévier justement de notre axe ne sont. Là, on a parlé de la chape de plomb un peu sombre, un peu obscure, qui nous plombe, mais ça peut être, pour moi, je pense aussi, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure en aparté, euh, de petites choses, tout à fait anodines, tout à fait gentilles, etc. D'événements qui viennent et puis où on aurait tendance à se sacrifier pour Hmm. laisser dire, pour dire, bah non, bah tant pis, je le ferai plus tard. C'est bon, bah c'est peut-être pas le moment, plus tard. Allez, avec cette notion de sens du sacrifice qui est très propre aux femmes, je trouve. Et Hmm. finalement, ça aussi, je pense que c'est le sacrifice, perdre son alignement. Oui, oui, et comme beaucoup d'autres choses dans lesquelles on peut rester comme ça maintenu. Je vois aussi quelque chose de fort avec, oui, comme tu dis, notion de sacrifice ou de bon, ben, c'est pas grave, Oui, tant pis, une prochaine fois. oui, je ferai plus tard, etc. Alors que, Mm, oui, il y a quand même cette notion de se mettre maintenant dans l'axe et de se l'autoriser, de se l'offrir et aussi de se sentir digne. Parce que mm, j'ai aussi revu très fort ces derniers temps comment, si je me sens pas digne, si je me sens pas à la hauteur, si je me dis non, mais de toute façon, moi, bon, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Toutes ces petites pensées qui font partie aussi d'héritage, hein, de conditionnements éducatifs, sociétaux ou autres, de cette indignité qu'on a fait peser sur l'être humain, de se croire petit, limité, pécheur et indigne. Eh bien, en fait, ça nous éloigne complètement mm, de notre axe, de notre pilier, de cet alignement divin, de cette souveraineté. Et le sentiment d'indignité nous sort de cet axe et laisse place à d'autres énergies pour envahir l'espace et continuer à ces petites énergies presque démoniaques de venir se rire de nous et prendre place à notre place et flouter le chemin. Et alors que non, c'est à moi de rester là. Et il faut déjà que je me sente digne, que je me réoffre à moi-même la reconnaissance de tu as tout à fait droit et pleine légitimité à être
le gardien de ce temple de vie, et, et, et prendre place parmi tous ces autres gardiens qui actuellement se lèvent sur terre dans une belle puissance. Tu vois, moi, je suis touchée et pleine d'espoir par rapport au fait qu'il y a encore énormément de déviances, de dérives et d'ombres déguisées en lumière sur notre terre, mais ô combien il y a d'ombres déguisées en lumière. Et waouh, ça me touche parfois d'en prendre conscience très fort. Mais pour autant, je vois aussi que nous sommes de plus en plus nombreux à retoucher à la fois la puissance et à la fois quelque chose d'humble qui s'est redressé, qui a regardé toutes ses erreurs, toutes les ombres accomplies et qui, de tout ça, s'est redressé, de ce travail sincère qui a été accompli en soi, s'est redressé une puissance humble, quelque chose qui est au service. Et il y a presque une dévotion du cœur à revenir, servir le sacré, servir l'amour, servir la vie, dans ce pilier qui est droit, mais qui est humble serviteur, au service de plus grand que soi. Et je sens que sur un certain plan, de nombreuses âmes ont atteint cette maturité. Et il y a un message qui nous dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous n'avez plus besoin de craindre autant votre puissance, vos forces que vos ombres. Vous pouvez y aller. L'honnêteté de votre chemin, la pureté de votre cœur, de votre âme ont été vues, ont été prouvées, tu vois. Et on peut se dire, OK, j'y vais, me remettre dans mon axe avec cette Mm. puissance, avec ce cœur qui souhaite servir. J'y vais et peut-être je ferai encore quelques sorties de trajectoire, quelques erreurs, mais je pourrai toujours encore très vite apprendre et apprendre et apprendre et apprendre dans un apprentissage de plus en plus rapide de ce que c'est que de tenir cet axe très fin. On peut y aller, tu vois, je vois aussi des belles âmes déjà tellement élevées et évoluées qui ont peur de reprendre cette place et de se poser un peu ferme à cet endroit-là. Il y a comme, est-ce que vraiment moi je peux le faire? Mais vraiment très très fort, la Mm. réponse est oui, tu peux. Et quand tu t'offres le droit de sentir ça, je repense à une femme que j'ai accueillie en soins il n'y a pas longtemps, toute timide, repliée, une petite voix, et en même temps très fortement appelée, une dame assez âgée déjà, très fortement appelée à oh, je dois quitter ce repli parce qu'il y a quelque chose de très fort qui m'appelle. Mais est-ce que vraiment c'est juste? Est-ce que vraiment j'ai droit à ça? Mais quelle puissance est venue dans ce soin, la traversée, et une immense force de vie qui de toute la terre, de tous les royaumes et de toutes les présences du ciel venait vraiment secouer ses cellules pour lui dire oui, 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 tu peux et c'est maintenant. Et vas-y, et on te soutient. Et il n'y a plus à hésiter. Donc c'est fort, mais c'est fort que beaucoup des personnes qui se posent la question sur la juste puissance ont Mm. en fait en eux toute la capacité à y aller et à être aidés sur ce chemin à retrouver notre couronne. Parce que ce n'est pas seulement un symbole et c'est pas seulement les noms du chakra coronal ou ci ou ça. Véritablement, dans notre structure de lumière originelle, on est des porteurs de la couronne et on est appelé à la retrouver. Et c'est chacun, chacune qui peut vraiment maintenant reprendre place ici, sous cette couronne qui nous érige et qui nous inspire en même temps parce qu'elle déploie les antennes qui reçoivent l'inspiration et les impulsions du ciel. Redevenir roi et reine
en notre royaume et à partir de cette verticalité, relationner avec les autres, chacun dans son axe, chacun roi et reine chez lui. C'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes tout juste en train de découvrir ce que va être l'ère du Verseau avec Pluton qui vient juste de faire réellement son entrée dans le Verseau. Et pour moi, c'est ça la leçon. C'est réapprendre à unir nos forces, à être ensemble, à œuvrer ensemble pour le collectif et non plus chacun pour son petit râtelier, mais à partir de notre alignement et de notre verticalité bien réinstaurée. Je me respecte, je te respecte dans ta propre royauté. Comment à cet endroit-là, on peut être deux piliers qui soutiennent le temple, le grand temple ou le grand vaisseau ou la grande porte. Tu sais, c'est aussi ça, comme the gate, le grand portail qui soutient le passage. Et pour moi, ça se fait à partir de cette verticalité en chacun. Mm. Hmm. Et justement, qu'en est-il de tout ça, de l'ego? Comment on peut distinguer un ego peut-être un peu surdimensionné et une grande confiance en soi? Et je dirais même comment pas tomber dans l'ego, parce que je pense que tout le monde peut le faire, surtout dans les moments où on réussit, dans les moments de réussite, ne pas tomber dans l'ego et Hmm. rester humble. Hmm. C'est vraiment très, très important. Hmm. Tu vois, oui, il y a quelque chose qui, pour moi, de cette puissance et de cette verticalité, dans le vrai et dans le pur, de ce que j'en perçois, là où j'en suis moi, il y a quelque chose qui s'érige à partir de la vulnérabilité. Et la belle, vraie puissance s'érige à partir de la vulnérabilité. Et il y a presque un endroit, euh, j'allais dire de fragilité, tu vois, mais en fait de redevenir des êtres, ces piliers qui sont comme, qui avancent vers cette clarté, vers cette transparence, pour pouvoir être traversés par quelque chose qui ne nous appartient pas et dont on a pleinement conscience quand ça passe que c'est pas mon petit personnage qui est l'émetteur de ça. Mon petit personnage n'est que le passeur, n'est que celui qui a permis, qui permet à ces flux de s'offrir au monde et autant aux forces de la terre de s'élever qu'aux forces du ciel de descendre. Et quand j'entends des personnes qui connectent des choses, mais où tu vois assez vite la récupération égotique de «Oh, j'ai fait ça, j'étais en train d'amener cette lumière sur la terre, j'étais en train de soigner l'ensemble de mon groupe». Non, mais pas vraiment. En tout cas, ce je qui faisait ça en toi, c'est celui qui est bien plus grand que toi. C'est celui qui peut apparaître quand le petit moi disparaît. Et il y a des personnes qui touchent cet état que parfois je vois très juste, un état où tout à coup ils sont plus là et quelque chose passe à travers eux. Et quand je suis dans les rituels en état expansé de conscience et que je le vois, comme c'est beau quand ça traverse. Et quand ce n'est plus le petit personnage en soi qui contrôle, qui parle, qui chante, qui génère l'énergie, c'est autre chose qui passe. Donc parfois ça se fait, mais très vite, récupération égotique du petit ego qui s'approprie ce qui vient de se vivre. Et c'est pas grave parce que c'est le chemin. Mais petit à petit, on est vraiment appelé à toujours plus, euh, oui, devenir ces humbles serviteurs qui laissent passer l'énergie du divin. Elle est en nous, ça vient aussi quelque part de nous, c'est notre essence. Mais c'est sûr que ça vient pas du tout de la personnalité, du personnage, et que autant le mérite que la faute
ne peuvent pas être accaparés par ce personnage. C'est que ça traverse complètement au-delà. Tu vois, parfois aussi, rester longtemps accablé sur nos fautes, c'est aussi l'ego, hein. L'ego, il croit qu'il est responsable de tout et il se morfond aussi c'est pas seulement l'ego qui se glorifie, c'est aussi l'ego qui se morfond. Alors comment, quand on vit une expérience forte, qu'elle soit belle, réjouissante ou peut-être triste, sombre, âpre dans la leçon qu'elle nous apporte, comment je peux me dire, OK, ça s'est passé et ça se libère, je ne m'y attache pas et je continue à grandir, je tire la leçon et je grandis. Et j'apprends toujours plus dans mon alignement, dans mon pilier, à devenir un passeur, une passeuse pour ces énergies de vie essentielles qui sont tellement manquantes. Aujourd'hui, notre humanité a tellement soif de les retrouver. Alors puissions-nous devenir chacun, chacune de plus en plus des vecteurs pour ramener ces énergies dans notre corps, dans nos cellules, dans nos familles, dans nos maisons, dans la grande toile du monde, mais ne pas s'en accaparer le mérite, parce que c'est au-delà de nous. Et je crois même que plus on est capable de s'effacer, plus elle nous traverse. Et dans cette capacité à s'effacer, il y a un état d'ouverture, de dilatation qui s'offre. Tu vois, ça, on dit aussi que c'est très féminin. Cette capacité, autant pour les hommes que pour les femmes, on peut la voir, on peut la prendre, on peut la retrouver, à s'ouvrir, 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 s'effacer complètement pour que quelque chose de l'ordre de l'essence vienne retraverser. Et c'est pour ça que ce pilier, on peut aussi le voir, cet alignement, comme un tube. Et le tube à l'intérieur, il est vide. Être vide de l'ego qui, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, oh, je vais dire ça à ce moment-là, je vais faire ci à ce moment-là. Et être vide de ça pour que autre chose de beaucoup plus essentiel traverse. C'est comme ça que je le vois et c'est fin. Et du coup, cette verticalité qui se réérige, elle nous redresse la tête, elle nous ramène notre couronne, mais c'est très différent d'un ego qui, voilà, qui, c'est subtil, hein, parce que Mhm. accepter de se réasseoir sur son propre trône, dans son propre royaume, couronne sur la tête, mais de savoir que ça ne m'appartient pas. Tu vois, moi, parfois, je sens que je sais que l'on est doté de certains attributs divins. Depuis l'origine, ils ont été déposés dans notre humanité, dans notre structure de lumière, dans notre génome. Et parfois, de manière assez féerique, dans les voyages au tambour, je vois ces attributs qui nous reviennent. Parfois, je vois les couronnes, parfois, je vois de très grands colliers, parfois, je vois le cristal dans le cœur ou d'autres types de pierres précieuses qui, peut-être aussi, c'est en lien avec des habits qu'on a réellement portés dans d'autres espaces-temps où nous étions les grands gardiens du temple, incarnés sur terre. Et ces attributs, quand ils nous reviennent, c'est comme des fréquences de grande royauté qui viennent revibrer dans nos cellules. C'est pas question de dire à notre petit personnage, waouh, regarde quelle déesse tu étais, quel roi, quelle prêtresse, quelle. Mais c'est une fréquence de cette royauté profonde, de l'essence de cette royauté du ciel qui nous revient. Et personnellement, quand je les ai sentis à différentes occasions vibrer dans mes champs d'énergie, il y a vraiment quelque chose qui était au-delà de l'ego, quelque chose qui était dans, comme vraiment une vibration profonde dans les cellules, quoi, de me dire ça, c'est la vibration de mon essence, ça, c'est ma fréquence d'origine.
Et quand je le vois sur les corps des autres êtres que j'accompagne, c'est pareil, tu vois, je sens, c'est très doré, hein, c'est très cristallin, c'est très pur comme le cristal. Et c'est effectivement, waouh, je m'incline devant cette beauté, mais ce n'est pas quelque chose que l'ego peut saisir. Et je crois qu'on est tous appelés à distinguer quand on le sent en nous ou chez les autres autour de nous, quelles sont les personnes qui portent cette fréquence ou qui touchent cette fréquence à des moments donnés, parce que nous ne sommes pas encore des êtres accomplis et je n'en connais pas beaucoup d'entre nous qui vibrent ça en permanence. Mais en tout cas, pour nous accompagner sur le chemin, c'est important d'être attentif. Et tu vois, sur cette trajectoire, et on approche la fin peut-être de notre échange aujourd'hui, mais sur cette trajectoire, quand je suis dans mon axe, j'essaye aussi de sentir les chemins qui peuvent me ramener sur cette trajectoire vers mon être, vers mon essence, vers ma véritable grandeur. Et quand je cherche les chemins, et peut-être les amis sur le chemin qui peuvent m'accompagner pour retourner à ce point-là d'unité, c'est important que l'on soit vraiment à l'écoute profonde de ça et qu'on sente à des moments donnés, voilà, qu'on sente les chemins les plus justes, les voies, les pratiques, les êtres pour nous accompagner, où à l'intérieur de nous, ça nous propulse en avant vers cette verticalité, vers retrouver ma puissance. Si je suis accompagnée par quelqu'un sur le chemin, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de maîtres et de chamans qui ont accompagné un temps leurs apprentis et puis qui, à un moment donné, ont stoppé aussi la transmission. C'est pas dit souvent, mais moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti et je l'ai perçu combien de fois, parce qu'à un moment donné, le maître n'a pas envie que l'élève le dépasse, ou parce qu'à un moment donné, ce chaman, cet enseignant, finalement, il se montre qu'il n'avait pas vraiment l'élan à conduire ceux qui l'entouraient vers leur plus belle élévation. Et je te transmets un peu, mais pas complètement, tu vois, où je t'amène à un certain point, mais peut-être qu'à un moment donné, je ne peux pas t'amener plus loin. Ça, c'est aussi une autre vérité. Et du coup, chacun de nous doit sentir, est-ce que les chemins que j'emprunte et les personnes qui m'accompagnent et les pratiques auxquelles je m'intéresse sont vraiment en train de m'ériger encore et encore, de m'aider à déployer pleinement mes ailes, pleinement mon potentiel? Ou est-ce que, bon, à un moment donné, bof, c'est plus trop ça. Il y a peut-être autre chose qui m'appelle ailleurs. En tout cas, j'ai souvent vu, et c'est un petit peu triste de le reconnaître, mais certains enseignants qui, je pense, transmettent des clés pour qu'à un moment donné, leurs élèves se disent, waouh, je touche quelque chose de puissant, mais pas tout. Et je pense aussi que c'est peut-être parce que eux-mêmes n'ont pas aussi été peuvent aller encore plus loin sur ce chemin de pureté du cœur qui, qui, qui s'offre et qui se met vraiment au service de la libération de tous. C'est pas rien d'être au service de la libération de tous. Et moi, ça me questionne souvent de me dire, tiens, voilà, est-ce que je suis mue vraiment par cette intention? Je vais souvent re-regarder dans le fond de mon cœur si c'est ça qui m'anime. Et je sais que je suis dans ce chemin de la justesse du cœur et du service quand mon âme et mon cœur pleurent devant la beauté d'un frère ou d'une sœur qui retrouve sa vraie lumière. Et quand à cet endroit-là, ma médecine, elle s'incline, tu vois, et ça m'arrive souvent dans les cercles au tambour de faire ce geste de je m'incline devant la divinité que je vois revenir en toi. Et je crois qu'on est là les uns pour les autres pour servir à ça,
pour s'entraider sur ce chemin et oui, pour se réjouir profondément quand un frère ou une sœur réaccède lui-même à cette verticalité, à cette royauté intérieure. C'est vaste et il y aurait peut-être encore beaucoup à dire, mais je ne sais pas si ça te parle. Oui, Hmm, ça me parle, ça me touche hmm, ce que tu m'as dit. C'est vrai que là, le temps passe, mais j'ai quand même hmm. envie de conclure sur est-ce que tu peux nous donner une petite pratique qui pourrait nous aider? Alors peut-être une petite méditation, même si tu en as déjà donné beaucoup, hein, puisque tu as parlé du pilier de lumière, tu as parlé de te relier aux trois axes, le ventre, le cœur et la tête. Une méditation, je sais pas, un exercice, aller dans la nature, pour Hmm. justement retravailler retrouver cet alignement quand on le perd ou qu'on se sent désaxé. Oui. Hmm. Mais vraiment, pour moi, c'est toujours cette pratique très simple qui viserait à s'asseoir dans sa verticalité, le dos bien déployé, de prendre un temps pour être en contact avec la terre, élargir son assise et sentir et accompagner avec notre visualisation, avec notre conscience sensible et avec notre souffle, le pilier qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce dans la terre, et demander à être relié au cœur de la terre, au cœur de la terre. Pour moi, le cœur de la terre, c'est un grand feu sacré, c'est une flamme d'amour, c'est une sève de vie, d'une immense force et d'une immense pureté. Et c'est l'essence de ce que la grande déesse a à nous offrir. Et du coup, quand on dit je me relie à la terre, peut-être précisons, je me relie au cœur de la terre. Et puis une fois qu'on est bien relié ici, je sens ma verticalité, je sens mon canal, mon pilier, mon axe, mon rayon qui longe ma colonne vertébrale et qui s'érige et qui s'érige et qui s'érige très haut vers le ciel. Et ici, je peux demander à être de nouveau relié à la source des sources, directement relié à elle. Et je peux accompagner par ma visualisation, par mon souffle, cette reliance, cette visualisation, cette impression que mon pilier grandit, grandit, grandit. Nous sommes en tant qu'humanité reliés directement au Créateur, à la source, au Père. Nous nous sommes beaucoup éloignés de ce rayon, de cet alignement. Nous avons voulu et nous avons pu, à travers notre libre arbitre, explorer tous les chemins, toutes les facettes de la création. Nous avons pu, comme des adolescents, jeter au sol le sceau du divin en nous et la lumière du Père. Aujourd'hui, nous pouvons revenir dans cet alignement, non pas pour être soumis à une autorité extérieure, mais pour retrouver en nous la divinité que nous sommes, l'essence divine en l'être humain. Je peux vraiment prendre un temps entre le cœur de la terre et la source des sources pour respirer dans ce pilier, dans cet axe, dans ce rayon. Respirer en lui, c'est aussi le raviver. Il est comme un peu oublié, un peu endormi, peut-être un peu poussiéreux parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas visité et habité avec ma propre conscience. Alors je peux respirer en lui et à l'inspire, à l'expire, ça lui redonne vie, ça lui redonne de la clarté, de la pureté. Et dans ce pilier, j'invite une seule chose, la fréquence de mon être, de mon essence, de mon je suis, et rien d'autre. Je suis roi, reine,
dans mon royaume, debout, érigé par cet axe, par ce rayon diamant, pureté du diamant dans tout ce rayon, je suis. Et c'est dans cet axe, dans ce rayon, que je vais marcher la suite du chemin de ma vie. Et à chaque fois que je douterai, que je serai un peu perdu ou ébranlé, je peux y revenir dans l'immédiateté. Aucune autorité extérieure n'est invitée maintenant, à l'heure que nous vivons, dans ce temps béni de grande apocalypse sur la terre. Aucune autorité extérieure n'est invitée à prendre place à ma place dans mon royaume. Je deviens gardien en moi-même de cet axe pur et grâce au fait de le tenir éveillé, vivant, clair en moi, je lui permets d'ouvrir les chemins pour notre humanité. Je lui permets de redresser la trajectoire pour notre collectif, pour que l'essentiel soit sauvé. C'est très bon de ramener dans sa conscience et de les laisser vibrer les mots rayon diamant, rayon diamant, rayon diamant. Et plus je vais le faire, plus je pourrai sentir dans ma vie le soutien de ce rayon très fin et très pur. Ah, qui va pouvoir aussi rayonner, comme le dit son nom, autour de lui. C'est aussi une très très grande protection et très importante pour les temps à venir. Je crois que si nous prenons l'habitude de nous asseoir à cet endroit-là, nous devenons beaucoup plus forts, parce que la pureté de notre essence, c'est la plus grande de toutes les forces. Et je crois que dans les temps des très très grands changements que nous vivons et qui vont encore s'intensifier pour notre monde, c'est vraiment fondamental que chacune et chacun de nous soit bien présent dans ce pilier, dans ce rayon diamant. Ah, merci beaucoup. C'est l'épée de Saint-Michel qui m'apparaît aussi dans cette visualisation, dans ce rayon très pur. Ah, c'est sa force et sa protection qui nous rejoint aussi. Merci beaucoup, Marjorie, pour ce partage, pour l'ouverture de cet espace et pour la transmission qui a pu se faire pour chacune et chacun de nous. Merci Claire infiniment encore une fois pour Mm, ce magnifique moment partagé ensemble et mm, pour cette transmission de tes connaissances. mm. Merci beaucoup et que chacun soit bien soutenu pour cette période de l'avant et Mm. de la fin d'année. Et voilà, qu'on se rappelle que l'avant est aussi l'avènement et qu'à tout instant aujourd'hui, il est possible de retrouver pleinement ces retrouvailles avec cette essence en nous. Merci beaucoup. Merci à tous Merci. pour votre écoute.
Bienvenue au partage, aux commentaires. Joie de nous sentir reliés et nombreux sur ce chemin. Merci Marjorie. Merci beaucoup, Claire. Merci. Au revoir tout le monde.